De semaine en semaine, les experts essayent de dessiner une politique sanitaire cohérente avec un ensemble de mesures cohérentes. De semaine en semaine, leurs rapports sont détricotés par les marchandages politiques qui aboutissent à des absurdités dont tout le monde a conscience. Donc la rupture de confiance, pour le moment, elle est totale. Et elle est totale à un moment où, justement, on en a besoin. On en a besoin parce que Omicron est à la porte, que je suis ému parce que je suis... Oui, vous avez l'air assez bouleversé, Marie-Gilbert, parce que je connu plus mesuré, effectivement. Je ne pense pas qu'ils se rendent compte, c'est ça le problème. Ils ne se rendent pas compte que ce marchandage politique est occupé à avoir des conséquences délétères sur la confiance et, au final, sur la cohésion sociale. Parce qu'il ne faudra pas s'étonner, excusez-moi, dans une semaine, si aux côtés de l'extrême droite, on retrouve les acteurs du culturel, on retrouve du personnel soignant, on retrouve tous les secteurs de la population qui se sentent maltraités par la manière dont la... Le monde du théâtre ne s'y attendait pas du tout et jusqu'à l'annonce officielle, il ne voulait pas y croire. Après l'instauration des jauges, une nouvelle fermeture en pleine période de fête et de réveillon. Ici au théâtre Le Public, 3 pièces se jouent chaque soir et malgré tous les efforts fournis pour respecter les règles sanitaires, les projecteurs vont à nouveau s'éteindre. L'incompréhension est totale. On n'est pas des yo-yo comme ça qui pouvons décider du jour au lendemain. Alors, je veux bien qu'il faille faire attention à la santé des gens, mais il faut aussi faire attention à la santé mentale des gens. Je pense que des décisions qui se prennent comme ça, sans qu'on puisse s'y préparer, on fait plus de mal que de bien. Je suis absolument pas pour qu'on prenne des risques au niveau sanitaire, mais là, on en prend au niveau de la santé mentale et pour un grand nombre de gens. Le théâtre Le Public dispose d'un restaurant et il comptait organiser un réveillon spectacle le 31 décembre prochain. Une 50aine de personnes, techniciens, acteurs, services d'accueil, serveurs, cuisiniers, travaillent actuellement dans ce théâtre, 200 personnes à l'année. Tous les membres du personnel n'ont pas été réengagés après le premier confinement, et voilà que tout recommence, ou plutôt que tout s'arrête à nouveau, après quelques mois seulement. Je prends ça sur la figure, là, je ne sais pas de quoi notre futur va être fait, parce on a 3 spectacles en tournée en janvier, on a 3 créations en janvier, il y a des gens qui répètent, il y a des gens qui jouent, il y a des gens qui viennent ce soir, qui viennent demain, qui viennent le 30, le 28, le 27, le 26. Enfin, il faut se rendre compte que c'est arrêter un train bourré de voyageurs en pleine campagne sans leur dire où ils vont pouvoir descendre du train. C'est ça qu'on est en train de nous faire vivre, hein. On le ferait pas, ça. Pourquoi on le fait à nous ? D'importants investissements financiers ont été réalisés pour répondre aux normes de sécurité, comme l'installation de ces purificateurs d'air, par exemple. Le monde du théâtre et de la culture, en général, s'estime une nouvelle fois sacrifié en premier, alors que d'autres secteurs échappent à la fermeture, du moins pour le moment. Samedi soir ont lieu les dernières représentations, avant que les lumières s'éteignent à nouveau dès dimanche, sans que l'on sache pour combien de temps. La situatie in de theaters was eerder dat er goed geventileerd wordt en men dat daar echt wel onder controle heeft. En dachten van oké, dit kan wel open blijven. Vindt u het onterecht eigenlijk dat het sluit, of dat zij moeten sluiten? Zonder enige twijfel een zware klap voor de cultuursector. En je kan hier zeggen dat En virologisch haalt het weinig uit, zegt u? Of? Het vertrouwen in die sector is erg groot. Ja. In het managen van... en dat zijn er ook geen honderdduizenden per avond, hè, die naar voorstellingen gaan. Dus dat had wel gekund. Wanneer je dan ziet dat kerstmarkten wel open blijven... Precies. Dan kan je toch zeggen van de glühwein heeft het hier gewonnen van de cultuur. Hè. Des mois sans travailler, puis tout reprend. Et 3 jours après, tout s'arrête. Même le clown n'a plus envie de rire. On a les dernières répétitions, malgré qu'on a fait déjà 2 spectacles, mais un peu la mort dans l'âme, puisque dans 2 jours, on arrête tout, quoi. Vous vous sentez comment ? Un peu triste, là, les larmes du clown, là, c'est vraiment, c'est véridique. À l'intérieur du chapiteau, les artistes sont tout de même sur le pont, avec un goût bien amer. Ces Ukrainiens ont quitté leur famille en cette fin d'année pour le spectacle. Environ 2700 km de route. Que pensez-vous de l'arrêt du spectacle ? C'est dingue. C'est dingue parce que nous voulons travailler et les gens veulent venir nous voir. Très bien. Le patron, lui, n'a pas dormi de la nuit. Il ne décolère pas. Il avait pourtant tout accepté, la jauge des 200 personnes, l'aération, les masques. Regardez, 200 places. Vous avez vu la place que j'ai ici ? Vous avez vu le volume que j'ai ici ? Vous avez vu ici, les gens, ils sont à 10 mètres un de l'autre presque. Mais quand vous prenez le tram, l'autobus, le train, vous allez dans des grands centres commerciaux, des grandes surfaces,
où il y a un monde pas possible, je ne comprends pas. C'est une mise à mort, madame. Une mise à mort, aujourd'hui, c'est avec les factures qu'il doit jongler. Après des mois de pandémie et d'inactivité, le cirque doit jouer les équilibristes. On est au bord du gouffre, on ne sait pas comment on va faire. Si on ne peut pas travailler, s'il n'y a pas maintenant une prolongation pour travailler et tout, eh bien, comme beaucoup de sociétés, à mon avis, on va aller vers le dépôt de bilan. Hein. On ne pourra pas faire autrement. Ce matin, les artistes répètent leur numéro pour les dernières représentations, avant que les lumières ne s'éteignent définitivement dimanche. Il fait souvent son cirque sur scène, mais aujourd'hui, c'est un clown triste qui nous a rejoint. Bonjour Vincent Taloche. Bonjour. Vous produisez aussi de nombreux artistes. Quel est votre état d'esprit ce matin ? Là, vraiment, alors moi, je suis de nature plutôt optimiste et calme, vraiment. Là, on en a vraiment ras-le-bol. Et je suis parmi les plus calmes, je pense. Je vois que depuis hier, il y a des réactions vraiment de plus en plus haineuses. Et on peut comprendre, parce qu'on est un peu abasourdi. C'est-à-dire que moi, je n'en croyais pas mes oreilles dans ce que j'ai entendu. En plus, ce Codeco qui paraissait tellement court, pour une fois, et qui termine par « Et nous vous souhaitons de bonnes fêtes et un joyeux Noël », et c'est à peine s'ils n'ont pas rajouté « Bonjour à madame ». Enfin, je veux dire, nous, dans notre secteur, c'était même un peu humiliant. C'est une décision soudaine, en fait. Il n'y a pas eu de préavis. Vous n'avez pas senti venir cette fermeture. Mais non, parce qu'en plus, comme on l'a dit tout à l'heure, on est les bons élèves. Ça fait des années qu'en tant qu'organisateur, que ce soit de festival ou de spectacle, on applique tout ce qu'on nous demande avec le plus grand sérieux. On a prouvé qu'on était des professionnels. Et même les virologues qu'on a entendus tout à l'heure vont dans notre secteur. Donc, moi, pendant des mois, je croyais que c'était peut-être eux qui influençaient le politique, mais là, il s'est avéré que non. Donc, c'est vrai qu'il y a un ras-le-bol. Et pas plus tard que ce matin, le premier coup de fil que j'ai eu, c'est France Info qui m'appelle pour avoir une réaction. France Info, à Paris, ne m'a jamais appelé. J'ai répondu à la matinale à 8h par téléphone parce que même eux ne comprennent pas. Puisque, imaginez que pour l'instant, un théâtre à Lille peut recevoir 1000 personnes sans problème et à quelques kilomètres de l'autre. De là, c'est fermé. Ça n'a aucune cohérence. Et même le Québec, que j'ai eu au téléphone, ils sont refermés aussi. J'avais le directeur du Festival du Rire de Québec m'existait. Oui, mais eux, ils ont tout fermé. Il croyait que c'était une blague quand je lui disais que les salles de fitness étaient ouvertes chez nous et les théâtres fermés. Donc, en fait, effectivement, moi, j'ai jamais ressenti dans mon secteur un ras-le-bol presque violent qui est en train d'arriver. Surtout qu'il n'y a pas de calendrier. Par exemple, vous produisez le spectacle de Virginie Hoc en janvier. Oui. Il y a plusieurs dates et faut-il les maintenir, les supprimer? C'est ça, moi, vous les avez annulés. Je suis un exemple parmi d'autres, mais effectivement, le 6 janvier, j'avais des dates de Jarry, que ce soit au Cirque Royal, au Forum, ou Virginie Hoc, tout ça était complet, c'est bien, sauf qu'on les a déjà reportés 3 fois, que bientôt les gens vont demander à juste titre un remboursement, qu'on n'arrive pas à retrouver des dates pour reporter. On est en train de dégoûter le public peut-être de sortir, et c'est très dangereux. Et depuis ce matin, je vois sur les SMS ou sur les réseaux, moi je suis très inquiet, très honnêtement, je le dis pas souvent, de ce qui est en train de se dire dans le milieu. Les gens sont très fortement énervés, ne comprennent pas. Il n'y a pas de cohérence. Quand on entend ce que les experts ont dit et ce que le politique a pris comme décision, nous fermer alors qu'on était peut-être les milieux les plus sûrs, là c'est effectivement, il va se passer quelque chose de moche et c'est dommage parce que moi, même si je déborde d'optimisme, je sens vraiment autour de moi qu'il se passe quelque chose de très, très, très négatif. Là. Merci en tout cas d'être venu en parler sur notre plateau. Beaucoup de coups de fil ici au Center Parcs de Vielsalm. Les clients veulent en fait savoir ce qui reste ouvert, ce qu'il est encore permis de faire et s'ils vont pouvoir passer un séjour aussi agréable que prévu. Très peu d'annulations à ce stade, c'est ce que nous a dit la direction. Mais en revanche, pas mal de clients ont décidé de reporter leur séjour ou de demander un voucher, même si ce n'est pas un gros coup dur cette fermeture de la zone aquatique ici, cela reste évidemment difficile, la direction arrive à limiter la casse, mais c'est évidemment tout de même une déception et d'ailleurs je vous propose tout de suite d'écouter le directeur des lieux, Damien Ouibin. Ça va créer des déçus, toutefois on s'était un peu préparé à cela. On a déjà des activités supplémentaires pour pallier à ce manque d'activité, mais certes, c'est vrai qu'une piscine subtropicale est un des piliers de Center Parcs et on est très impatient de pouvoir bientôt le réouvrir. Très bien. Quelle a été votre réaction, vous, alors quand vous avez eu cette nouvelle? C'est quand même un coup dur? C'est un coup dur, effectivement, mais doublement étonné de cette réaction. Les piscines, on n'y pensait pas. Nous étions assez craintifs de devoir fermer plus tôt nos établissements de restauration. Fort heureusement, ce n'est pas le cas. Donc c'est très important également pour pouvoir tenir nos réveillons. Donc c'est une moitié de mauvaises nouvelles ou de bonnes nouvelles. C'est à voir selon. Mais on est plutôt optimiste chez Center Parcs. Et donc cette mesure va nous impacter, certes, mais pas de la manière dont on pensait. Je vous dis assez peu d'annulations.
cet automne, on avait une véritable embellie avec, malgré la jauge des 200 spectateurs par salle, des spectateurs présents. J'ai été présent dans plusieurs de ces salles. Les mesures étaient respectées, mais des films, par exemple, comme Spider-Man, font un score absolument mirobolant. Il faisait 2 millions d'euros de recettes après le premier week-end. C'est une des grosses sorties. Dans un autre registre, une comédie familiale française, Les Tuches numéro 4, faisait aussi le plein. Donc, et dimanche, tout ferme. Oui. Avec quel impact ? C'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que c'est la période la plus forte. C'est la haute saison pour le cinéma. Les vacances de Noël, on y va en famille, on y va avec les enfants, on va voir des films d'animation, on va voir des divertissements. Il y a plein de films qui ont été lancés par les distributeurs, mais avec l'aide des salles, avec des campagnes marketing qui tombent à l'eau. On parlait ce mardi, par exemple, de Kingsman, qui est un divertissement populaire de qualité. Tous ces films ont leur carrière reportée, s'inédiée. À quand ? Comment, oui, pourquoi? à quand la réouverture? Voilà. C'est ça la difficulté. Il n'y a aucun agenda, donc c'est extrêmement complexe. Il faut dire déjà que les films s'accumulent sur les étagères de façon catastrophique. Il y a un embouteillage. Et puis, du point de vue des exploitants, il faut bien dire qu'il y a des salles qui sont aidées par des subsides, mais il y a aussi des salles considérées comme commerciales pour lesquelles c'est un manque à gagner avec le risque de jours très difficiles, voire de fermeture. Et la fermeture d'un cinéma, ce n'est jamais une bonne nouvelle pour la vie culturelle d'une ville. C'est de toute façon toujours un deuil. Et c'est vrai que cette décision qui tombe vraiment au plus mauvais moment, parce que c'est vraiment le moment fort de la saison cinéma.